Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, on a passé les 6500 abonnés, merci infiniment, ça fait moins de 3 ans qu'on existe aujourd'hui. On est plus de 2500 sur le Discord, c'est juste incroyable. Aujourd'hui on parle des Bitcoin, on reprend un peu de recul, c'est un très important chez les rois quand on se trouve dans des situations d'incertitude extrême, même si la peur n'est plus extrême, elle est revenue plutôt dans la peur, ce qui n'est pas vraiment bon signe. Il y a encore des poches de liquidité à aller chercher, est-ce qu'on peut aller plus bas? Bien évidemment, on attendra donc des structures, mais on va le reprendre ensemble. Je répondrai en toute fin de vidéo à une demande de... je sais plus du tout qui c'est qui m'a posé cette question, je suis désolé, mais il y en a plusieurs qui m'ont posé la question par rapport au burn des tokens. Donc en fin de vidéo, on fera un gros update, 10-15 minutes, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est ce concept de brûler des tokens, de les mettre sur des adresses sans clé privée, etc. On fera un petit point là-dessus, et pourquoi on le fait, et quel impact ça a sur le cours, indirectement, mécaniquement, sur le prix. Donc ça peut être super intéressant, et on parlera de quelques petits cryptoactifs, et notamment d'XRP et de VET, qui m'a beaucoup été demandé, avec grand plaisir, on en parle maintenant. Mais avant de commencer, bien évidemment, je vous invite à rejoindre le Discord des rois du marché. On est de plus en plus nombreux et toujours avec autant de bienveillance. J'en suis vraiment très fier et je suis très heureux en fait de communiquer, d'échanger avec vous. J'essaie de le faire sur mon téléphone le plus régulièrement possible. J'ai pas beaucoup de temps parce que peut-être comme vous, j'ai une famille, j'ai des loisirs, j'ai un travail, je suis en CDI et j'ai malheureusement que peu de temps à consacrer à nos activités d'investissement moyen long terme. Et c'était clairement le but de la création de cette chaîne et le but de ce Discord. C'est clairement pour ceux qui sont peut-être comme moi et qui nous ressemblent, qui ont un travail, une famille, des loisirs, etc. et qui ne peuvent pas malheureusement passer des milliers d'heures derrière les écrans chaque mois. D'accord? Donc on a le temps chez les rois et on s'aperçoit, en tout cas je me suis aperçu avec l'expérience, que mes rendements d'investissement étaient bien plus importants sur le moyen long terme que sur du scalping, que sur du trading sur futur, sur short, long, etc. Range trading, swing trading et tout ce que vous pouvez connaître, quels que soient les indicateurs que nous pouvons utiliser, qui restent bien évidemment dans un sens des billets de confirmation ou bien évidemment des billets psychologique. Vous retrouvez à l'intérieur de ce Discord dans l'onglet documentation, une petite documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois qu'on utilise et qui est relativement bien appréciée chez les membres du Discord et je vous en remercie infiniment. Elle va être mise à jour bien évidemment, il y a eu beaucoup de demandes d'amélioration et je vous remercie infiniment pour cette bienveillance-là et la valeur que vous pouvez, vous de votre côté, m'apporter. Une dizaine de matchs, n'hésitez pas à vous en imprégner et pourquoi pas à vous en inspirer pour vous aussi mettre en place votre propre style d'investissement moyen long terme ou de trading court terme parce que les retracements Fibonacci peut bien évidemment être utilisé sur du scalping, sur de l'investissement ou du trading court terme. Merci à tous ceux, bien évidemment, également, qui répondent au questionnaire des rois et je finirai là-dessus. Vous êtes extrêmement nombreux à avoir répondu. On fera un update sur le questionnaire des rois peut-être week-end prochain pour vous expliquer un petit peu qui sont les membres du Discord. Pour chaque question posée, bien évidemment, vous avez la réponse me concernant. Je récupère ni adresse mail, ni numéro de téléphone. C'est complètement confidentiel. C'est juste pour en apprendre un peu plus sur vous et apporter davantage de valeur. Voilà pour ça. Côté Bitcoin, où est-ce qu'on se trouve actuellement? On l'avait vu, on avait tracé, vous vous rappelez la semaine dernière, des supports très importants. J'en avais tracé 2. On fera un petit parallèle par rapport à MicroStrategy qui peut être très intéressant. Donc ici, vous avez une précédente ligne de coup. De quoi? D'un précédent double bottom en weekly. D'accord? Il est régulier de venir faire des pullbacks sur ce type de structure pour aller chercher ces lignes de coup. On est venu une fois et on est en train de travailler actuellement cette ligne de coup. Est-ce que ça veut dire que ça y est, c'est gagné, on va repartir très fort vers le nord? La réponse est non. Qu'est-ce qu'on attendra? On attendra des structures et à minima des structures en daily pour renverser la tendance, moyen terme, court terme, en daily avec un M-top, juste ici. Je vais passer en daily, ce sera beaucoup plus simple, parce que je reste en weekly. Donc ce type de structure-là est annulé par ce type de structure-là. Ok? Il faut un M-top en daily qui annule par un W en daily. Tout simplement, très simple, figure chartiste, qui est bien appréciée, etc. et qui fonctionne relativement bien. On l'avait vu exactement ici. D'accord? Quand on commence à avoir une tendance baissière, d'accord, et une dynamique de prix baissière, lorsqu'on vient à casser un range par le bas ou par le haut, pour faire de la chasse clairement à la liquidité, on l'annule par un double bottom en daily. On attendra ce type de choses. Donc, je le rappelle, est-ce que les soldes, parce que c'est beaucoup encore revenus ce week-end, on fait les soldes, etc. Et je le vois sur plein d'influenceurs, sur plein de petites vignettes sur YouTube, les soldes seront finis quand on aura une vraie structure de retournement, court terme avec un double bottom en daily, voire mieux lorsqu'on fera quoi? Un nouvel ATH. Clairement,
Ça, c'est clair, net et précis. Quelle que soit la time frame que vous utilisez, si on fait un nouvel ATH et on vient à clôturer au-dessus des 69 000 $, c'est parti. Il n'y a plus de questions à se poser. Ce sera complètement haussier. OK, on n'y est pas du tout. Ça, c'était la première résistance ou support qu'on avait tracé. Le deuxième se trouve ici sur les 30 000 $. Clairement, il y a deux résistances, deux supports extrêmement importants. Le premier, 41 500 $, le deuxième, les 30 000 $. Je rappelle également que si on vient à clôturer en dessous de ce support-là, il deviendra automatiquement résistance. Ce sera difficile, comme on l'avait vu dans les vidéos précédentes, il y a maintenant plusieurs semaines, que si on venait à clôturer en dessous des 41 500 $, ce serait pas bon du tout. Ce serait pas bullish du tout. Et on rouvrirait la porte aux 36 000. C'est également cette ligne de coup, qui est peut-être un petit peu moins puissante, juste ici, sur ce W ici, d'accord, 36 300, 36 400 $. C'est d'ailleurs le bas du nuage sur Ichimoku Kinkuyo pour ceux qui l'utilisent. Moi, je ne l'utilise pas, mais si vous êtes intéressé, mettez-le moi dans les commentaires. On pourrait l'aborder de temps en temps en fin de vidéo pour savoir un petit peu où est-ce qu'on se situe, mais que sur du moyen long terme. Je ne passerai pas en time frame H4, H1, etc. sur Ichimoku Kinkuyo. Je le ferai plutôt sur du moyen long terme. Dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser ou pas. Ça, c'était la première chose. Dastar, je crois qu'il l'utilise beaucoup et il nous le montre pas mal sur le Discord. N'hésitez pas, c'est un membre expérimenté. Bien sûr, très très intéressant de le lire au quotidien. Donc voilà, 36 300 $, 36 400 $, prochaine target. Si on vient à clôturer en dessous des 41 500 $, et après c'est 30 000 $. 30 000 $, c'est autre chose également sur le Bitcoin. C'est l'achat moyen de MicroStrategy. On en a beaucoup parlé, ceux qui sont dans la cryptosphère, même depuis peu de temps, ont dû entendre parler de MicroStrategy avec Saylor. Donc c'est une personne qui avait créé une boîte il y a maintenant une trentaine d'années, qui génère à peu près 500 millions de revenus annuels, c'est quasiment 2000 salariés aux États-Unis, c'est coté au Nasdaq, et aujourd'hui, ça a une capitalisation boursière de 5 milliards de dollars. Ce qui est très drôle, c'est que sa capitalisation boursière de 5 milliards de dollars, c'est également sa détention en termes de valeur faciale de Bitcoin, environ 5 milliards de dollars. Le prix moyen par rapport aux informations que nous pouvons avoir sur les médias, c'est à peu près 29 861 $. Je pense que c'est moins, pas beaucoup moins, mais je pense que c'est moins. D'accord ? Donc je pense on doit être aux alentours des 26 000 ou 24 000 $ pour le prix moyen. C'est mon avis personnel par rapport à mes recherches que j'ai pu faire. On ne va pas rentrer dans l'hyper détail, mais on peut passer du principe que si on vient à casser les 30 000 $ et qu'on vient à clôturer en dessous des 30 000 $, Monsieur Saylor sera un petit peu embêté, voire extrêmement embêté. D'ailleurs, on peut faire le parallèle sur son action. D'accord ? Il suit complètement la courbe du Bitcoin. Il a commencé ses achats hachés massifs et par rapport au bull run, son action également a explosé. Il est passé de 1 milliard de capitalisation à 5 milliards de capitalisation aujourd'hui, jusqu'à des sommets quasiment. D'accord ? Je prends aussi du recul parce qu'on a beaucoup de cryptoactifs dans lesquels on investit et on s'aperçoit, et je le dis souvent, quelle que soit en fait la dynamique de prix de votre cryptoactif, du moment qu'il y a des retournements long terme, comme ce qui s'est passé avec l'action de MicroStrategy, on est parti faire des sommets, donc ça c'était clairement la bulle des dot-com dans les années 2000, on parlait de tout ce que vous voulez, tout ce qui était lié de près ou de loin à la crypto-monnaie, petit laïus, au dot-com ou à Internet, faisait des x100. Voilà, vous vous rappelez, c'est comme en 2017 sur des cryptoactifs, si vous aviez des toutes petits tokens en 2016-2015 qui étaient à quelques centimes de dollars, beaucoup ont fait x50, x100. Bon, est-ce qu'on va le revivre ? Probablement. Je rappelle encore qu'aujourd'hui, moins de 10% de la population entre guillemets mondiale ne serait-ce qu'à initier une recherche plus ou moins approfondie sur les tokens et sur les crypto-monnaies. Il y a énormément de personnes qui connaissent le Bitcoin mais qui n'en détiennent pas. D'accord ? Regardez-vous pendant le Nouvel An et pendant les fêtes de fin d'année, faites un tour dans vos familles et vous vous êtes bien rendu compte que sur une trentaine de personnes, vous êtes peut-être 2 dans la salle à avoir du Bitcoin et à avoir au moins peut-être un exchange, un Bitpanda, un Coinbase ou un Binance ou un Crypto.com. Donc vous voyez que la marge de croissance par rapport à l'acceptation de cette nouvelle technologie et indirectement de ces pièces numériques ne sont qu'au début de quelque chose. Ça, c'est aussi très important de souvent prendre du recul comme ça. Les mouvements de marché actuellement, c'est clairement géré par des baleines, par des mastodontes, et malheureusement, vous pouvez être les holders du ciel, ce sera géré par des baleines qui prendront des profils le plus rapidement possible, qui répondront en fait à ces codes des marchés financiers, comme ce qui s'était passé lors de la bulle Internet. Ça ne veut pas dire qu'on ne trouvera pas des prochains Google demain qui sera valorisé 3 000 milliards de dollars ou 2 000 milliards de dollars, vous imaginez bien, mais on est bien d'accord que Google, à cette époque-là, dans les années duel, n'existait pas. Google n'existait pas. Par contre, il a bien réussi
à suivre l'évolution Internet avec de la chance, avec tout ce que vous voulez. Est-ce que c'était prévu, est-ce que c'était pas prévu? La réponse est non, on ne peut jamais prédire ce type d'exploit, au même titre qu'Amazon et au même titre que Tesla, c'est imprévisible, c'est un facteur chance inouï, et il y a très probablement des tokens aujourd'hui qui existent ou qui n'existent pas encore, qui connaîtront peut-être le même avenir radieux. Actuellement sur MicroStrategy, et c'est ça que je voulais vous dire, il est mené souvent lors des retournements très long terme, avec des W dans des W en weekly, en monthly, en mensuel, sans casser les précédents lots ici, et qu'on continue à structurer, masser le crack, on ne vient pas casser les précédents lots d'une ancienne ligne de coup, derrière, le plus probable, qu'est-ce que c'est? Si ce truc est encore en vie, quelle que soit l'action ou quel que soit le token que vous avez, c'est d'aller chercher quoi? Le premier arrêt. Et tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, le plus probable, c'est quoi? C'est de faire un nouveau plus bas. C'est quand même incroyable que ce machin est venu mécher sur son premier arrêt. Moi, je trouve ça dingue, 1400% d'explosion, ou de croissance. Derrière, ça vient chercher le premier arrêt. Énormément de vendeurs prennent profit ici. Mais c'est évident, il y a des baleines qui prennent... c'est automatique sur un retracement Fibonacci des 382. D'accord? C'est le premier arrêt. D'ailleurs, ici, vous le voyez, il est à l'envers. Excusez-moi, je vais le remettre à l'endroit. Moi, je m'en fiche un peu parce que en fait, je prends en fait les extrêmes. Donc, mon 88.6, c'est l'opposé de 11.4. 786, c'est l'opposé de 3.14, alors que 3.14 et 114 ne sont pas des retracements Fibonacci. C'est juste pour avoir en fait un effet miroir. C'est pour ça que je n'inverse jamais, hein, d'accord? Donc des fois, vous pouvez avoir une petite perturbation. Mais je suis bien sur mes 3.82 ici, hein, on le voit bien, qui vient pile mécher là. Formidable. Qu'est-ce qu'on voit maintenant? On voit des espèces de structures dites de compression. Si Bitcoin crash, MicroStrategy crash avec. Hein. Ok, on ne diversifie pas son portefeuille de Bitcoin avec du MicroStrategy, c'est pas du tout nécessaire. Si Bitcoin vient retracer à 20 000 $, je peux vous garantir que MicroStrategy ne tiendra pas. D'accord? Il pourra même retracer beaucoup plus profondément. Ok? Donc ça, c'était super important, mais pour l'instant, est-ce que ici on peut imaginer des achats pour MicroStrategy pour essayer de diversifier un peu son portefeuille sur des entreprises cotées au Nasdaq qui sont actuellement très investies sur le Bitcoin? La réponse est oui. On est parfaitement dans une zone éco-classe actuellement. Ok? Donc ça peut être très très intéressant d'investir et de mettre une petite pièce ici en DCA. J'attendrai bien évidemment, moi de mon côté, si je suis intéressé par MicroStrategy, et je préférais plutôt racheter du Bitcoin que du MicroStrategy, mais j'attendrai quand même des jolies structures sans venir clôturer en dessous de mon précédent lot. Parce que si on vient clôturer en dessous des 409 $, c'est clairement direction à minima probablement une ligne de coup, quoi. D'accord? On a une résistance ici qui est assez forte sur les 354 $, mais après derrière c'est probablement retest d'une ligne de coup. La précédente ligne de coup, elle se trouve où? Elle se trouve juste ici aux alentours des 227 $. Donc vigilance, hein. On attendra bien des structures de retournement. Si retour du Bitcoin dans la stratosphère, pourquoi pas, hein. Ça peut être intéressant de mettre une pièce sur MicroStrategy, mais je crois qu'il n'y a pas de dividende sur MicroStrategy. Mais c'est clair que ça suivra très très probablement, peut-être à retardement, l'évolution du Bitcoin, bien évidemment. Voilà, je voulais vous faire ce parallèle-là. Hein, c'était très intéressant, et juste pour vous montrer ce fameux retest du premier arrêt. Donc on a plein de crypto-monnaies qui sont probablement là. Je vais vous prendre Aion parce que je l'ai dans la tête, hein. Alors qu'on en avait beaucoup parlé, on avait un petit peu délaissé le Aion. On avait dit que c'était un projet complètement mort. Finalement, on s'aperçoit que c'est en train d'être, entre guillemets, des gens retravaillent dessus, des développeurs retravaillent dessus. Ne soyez pas étonnés si à un moment donné, dans un excès de volatilité, vous retrouvez du Aion à 4 $. Ne soyez pas... Actuellement, je parle de $. Je ne dis pas que Aion ira à 4 $. J'ai dit que si ce truc est encore en vie, au même titre que MicroStrategy, qui avait connu pendant 2017, côté Aion, une envolée, mais c'est juste spectaculaire. Le machin, il a fait 2000%, au même titre que les dot-com sur MicroStrategy, il a fait 1400%. On peut très bien imaginer que dans un soubresaut de volatilité, Aion aille taguer, mécher le premier arrêt. Ok? Et regardez dans vos cryptoactifs, il y en a peut-être beaucoup qui ont de l'historique, hein, qui étaient là avant 2017, avec ces fabuleuses explosions du désert. Vous pouvez peut-être regarder, mais ça peut être très intéressant de tracer un minimum le vote premier arrêt sur les 382. Bon, il est encore à l'envers, excusez-moi, mais probable. Voilà, moi je joue ce genre de retracement. Parce que, en réalité, pourquoi je joue ce type de retracement Fibonacci? Parce que je l'ai vu, on vient de le voir encore avec MicroStrategy, mais on le voit sur plein d'assets et plein d'actions, entre guillemets, côté, que ce soit des valeurs technologiques ou non technologiques, quelles que soient les actions qu'on peut trouver au CAC 40, au Nasdaq, sur le S&P 500, etc. C'est des choses qu'on voit pas régulièrement, mais qu'on voit souvent, d'accord? Même si ce truc tend à mourir. Hein. On viendra chercher les copains, on fera FOMO beaucoup de gens, et derrière, peut-être qu'on ira à zéro.
mais je joue ce type de retracement et je prendrai bien sûr énormément de profit sur les 4 $. Si Aion me l'offre, c'est pas du tout une certitude, mais je peux jouer ce type de retracement. On revient sur le Bitcoin et on va prendre maintenant du recul. Okay, on a clôturé juste au-dessus de nos précédents supports, donc c'est plutôt positif, okay, c'est plutôt rassurant, encourageant, mais ça ne veut pas dire que c'est gagné. Mais on va prendre du recul complètement et je vais vous montrer un petit peu la dynamique long terme. C'est très très rare, et je vais le dire dans beaucoup de vidéos, de voir des retournements de marché et des retours en bit market tant qu'on ne voit pas un retournement de marché profond. Ça veut dire qu'est-ce qu'on aimerait voir? C'est ce type de choses. On aimerait voir ce type de choses, un M-top en weekly. Je vais repasser en weekly, ce sera beaucoup plus simple. On va zoomer un petit peu. Tant qu'on ne voit pas de M-top en weekly, pour moi, le plus probable c'est quoi? C'est de faire de nouveaux sommets. Ok? Est-ce qu'actuellement on a vu un M-top en weekly? Non, on a vu un V-top. Et les V-tops sont menés dans 80% des cas à être testés si ce n'est pas plus. Donc j'attendrai moi plutôt ce type de choses, que je prendrai un hedge position, je le rappelle dans beaucoup de vidéos, et derrière on pourra éventuellement imaginer, et à ce moment-là on en rediscutera, de faire une énorme structure de retournement et venir clôturer ici et venir casser notre ligne de coup, et pourquoi pas derrière venir casser notre précédent W weekly pour aller rechercher un bear market. Mais j'aimerais voir ce type de structure. D'accord? Maintenant, on va prendre par rapport à la dynamique long terme du Bitcoin. Je vais revenir très loin. On va prendre le précédent roi de trèfle. Vous savez, nous, chez les rois, on utilise les rois de trèfle, les rois de pique, qui sont des pullbacks, des rois de carreau, qui vont chercher nos take profit à 110% ou un petit peu plus, pour ceux qui sont gourmands dans des zones de rechargement de vente, et des rois de cœur, notre objectif psychologique. Pour certains d'entre nous, peut-être que le roi de cœur chez Bitcoin, c'est 1 million de $, et on prendra de très gros profits à 1 million de $. Pour moi, par exemple, c'est plus près des 125 000 $ sur le Bitcoin actuellement. Mais ça n'engage et ça ne regarde que moi. Et j'ai une target, et je l'ai souvent abordé dans les premières vidéos des rois, une target de prix à 235 000 $ fin de bull run pour Bitcoin. C'est mon avis. Pourquoi? Parce que c'est un ratio en fait Fibonacci des 3,618, tout simplement. Je l'avais expliqué dans la stratégie des rois, et vous retrouverez une vidéo Bitcoin à 250 000 $, je crois que je l'avais nommé comme ça, un truc un peu foufou, toujours sympa. Donc on va chercher des précédentes structures en W weekly, le dernier il était ici. Pour trouver un retournement long terme de bear market sur ce type de structure, c'est quoi? Il faut trouver un M-top qui est juste ici. On est bien d'accord que ici on a un précédent low. On va prendre notre précédent low ici, alors qu'il y en avait eu avant encore. Hein. D'accord, mais on ne va pas rentrer dans l'hyper détail, mais partez du principe que c'est la même chose pour derrière. Et quoi qu'il arrive, Bitcoin a toujours été haussier depuis la nuit des temps, de toute manière, depuis sa création. Ici, vous avez donc un M-top, retour en bit market. Qu'est-ce qu'on attend pour annuler un M-top? On attend un W weekly. Où est le dernier W weekly? Regardez, il est juste ici, le dernier W weekly. Ok, donc dernier W weekly, il est là. Ensuite, on va chercher un prochain height. Le prochain height, beaucoup l'ont pris ici. Non, il ne faut pas le prendre ici. Le prochain height, il est beaucoup plus haut, parce qu'actuellement, on ne peut pas prendre ça comme un height, puisque il est inférieur à celui de 2017. Mais regardez ce qui s'est passé pendant le crack Covid. Est-ce qu'on est venu transpercer nos précédents lots? Pas du tout. Regardez, je vais complètement zoomer. On est juste venu chercher quoi? Une ligne de coup de notre précédent W weekly. Ok? Donc on est venu mécher ici, ça a fait peur à tout le monde, les mains faibles sont parties assez rapidement. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? Retour en moins de 2 mois, directement là où il y avait le crack Covid. En 2 mois, on était ici, 63 jours, pour revenir ici sur nos précédents heights, juste là. La dynamique, effectivement, court terme, était baissière, puisqu'on avait des creux plus bas que les précédents creux, et des sommets plus bas que les précédents plus hauts. Ok, donc on était bien dans une dynamique baissière. D'accord? On est parti en V-top, on est parti chercher cette ligne de coup. Derrière, mon précédent height, il est où maintenant? Mon précédent height, pour moi, mais ça n'engage que moi, d'accord? Il est juste ici. Il est là, mon précédent height. Tout simplement. Derrière ce précédent height, il y a un précédent low. Le précédent low, c'est le W weekly. Il est juste ici. Ok? Donc, tant qu'on ne vient pas clôturer en dessous de mon précédent low, pour moi, la dynamique reste à moyen long terme haussière. Si on vient clôturer en dessous des 30 000 $, je dis OK. Il y a un autre problème qui va se passer. Mais c'est en réalité très peu probable à l'heure actuelle. D'accord? Donc on prend un petit peu de recul, tout simplement, et derrière on essaie de structurer et rationaliser les investissements. Actuellement on est un petit peu sur le Bitcoin, je l'avais souvent rappelé dans les vidéos, moi je n'achèterai pas avant les 0,618 aux alentours des 28 600 $. Mais ça n'engage que moi. D'accord? Ça n'engage absolument que moi. Donc on va attendre maintenant quoi? Un prochain height. Peut-être que le prochain height, le height, il sera peut-être ici sur les 90 000 $. Ok? Et ce M-top sur les 90 000 $, peut-être qu'il sera annulé sur un W weekly, un précédent lot.
qui sera toujours plus haut que le précédent. Toujours plus haut que le précédent. Ok? Donc ça, c'était super important. Maintenant, cas catastrophe. Black Swan, crack Covid numéro 2. On vient transpercer ici. Que se passe-t-il? Malheureusement, c'est toujours la même histoire. Si vous êtes trop exposé aujourd'hui sur le Bitcoin, vous ne survivrez pas à ça. Si vous êtes actuellement en levier x3, x5, x10, vous ne survivrez pas à ça. Ok? Donc le plus prudent, pour ceux qui sont sur les marchés futurs, et on fera une vidéo pédagogique sur les marchés futurs, on me l'a souvent demandé, avec grand plaisir de le venir. Attendez à ce moment-là des structures et mettez un plan de trading en place. D'accord? Ici, les traders n'achètent pas ici. Clairement. C'est des baleines qui viennent arrêter le prix, qui viennent aspirer la demande, parce qu'il y a énormément de vendeurs sur le tard qui sont dans la peur. Donc, ceux qui ont peur vendent leurs tokens à des baleines. Ça se passe toujours comme ça. Également à des traders, également à des investisseurs. Mais surtout, mettez en place un plan de trading, des vrais setups de trading avec une entrée, une sortie, un stop loss pour ceux qui sont intéressés à acheter ici. Ok? C'est super important. Attendez des structures. Et je peux vous garantir que si vous avez attendu la structure, ça part fort. Vraiment. Soyez patient. Vous n'êtes pas à quelques pourcentages près, parce que si cette structure-là, vous la retrouvez ici, qu'est-ce que vous faites? Ce serait dommage. Et je vous rappelle que si on vient à 32 000 $, on ne remet pas en cause la dynamique long terme. Pourquoi? Parce que notre précédent bottom de marché, il est ici. Donc on ne vient pas clôturer en dessous des 29 500 $, jusqu'à preuve du contraire, la dynamique long terme du Bitcoin est haussière. Ça fera peur à tout le monde, mais la dynamique du Bitcoin ne sera pas remise en cause tant qu'on ne vient pas clôturer en dessous, en weekly, sous les 29 500 $. Donc je peux vous garantir que les traders qui arrivent sur le tard, et je fais mon parallèle immédiatement, mais c'est super important ce que j'essaie de vous partager. C'est pour ça que ça me fait un peu peur, moi, quand je vois, on fait les soldes, c'est génial, il y a bien... Ouais, c'est intéressant, mais mettez à ce moment-là du DCA, et si vous avez juste peur, et vous pensez, vous, au fond de vous, et vous êtes certain que c'est le bottom de marché, si vous voulez investir 1 000 €, mettez 250 ici. Et remettez 250 ici, et éventuellement, attendez une super structure de retournement long terme, pourquoi pas en weekly, s'il vous plaît, pour peut-être doubler votre position. Dans tous les cas, même si vous avez mis que 250, un quart de votre position ici, est-ce que vous serez déçu si ce truc part là? Bah non, parce que vous serez content, vous serez dans le train. Alors vous vous direz, oui, j'aurais pu mettre plus. Oui, bien sûr, mais vous aurez pu vous faire exploser, littéralement. Vous mettez 1 000 $ ici, l'intégralité de vos positions, qu'est-ce que vous faites si vous faites moins 30%? Vous êtes dégoûté du marché, vous partez. Bitcoin, c'est de l'arnaque. Bitcoin à zéro. Voilà, Bitcoin, j'en rachèterai à 20 000 $, 10 000 $, ça vaut rien. Ok, donc mettez une stratégie en place, pourquoi pas s'imprégner de la stratégie des 4 rois. Par contre, si vous êtes investisseur et que vous vous dites que je viens d'arriver sur le marché, est-ce que c'est un bon prix d'entrée? Oui, c'est un bon prix d'entrée. Et ça, on le voit par rapport au RSI. Ah zut, je voulais pas ici, je voulais prendre sur mon RSI. Je vais aller le chercher. Parce que vous le voyez peut-être beaucoup sur les réseaux actuellement sociaux, on est en train de travailler sur un RSI, mais je crois que c'est un RSI 14, moi j'utilise plutôt le RSI 21, mais ça ne me dérange pas d'utiliser le RSI 14, on va le modifier tout de suite. Regardez ça. Est-ce qu'on va le voir? Style, point d'entrée. Je vais mettre RSI 14 ici. Voilà. Donc on voit clairement qu'on est en train de travailler des lots. Ah, c'est pas ça que je voulais mettre. Je voulais pas en pourcentage. Bon, je vais pas mettre ça. Je vais aller chercher un RSI dans les indicateurs. Ce sera beaucoup plus simple. RSI tout bête, hein. Relative Strange Index. Allez, hop, le plus utilisé. Derrière, on va le modifier. Je suis bien en 14 périodes. Je vais juste enlever ça parce que mon style, on s'en fiche un peu. Ma image, je m'en fiche. Je vais juste garder ça. Bon, et on va se mettre en weekly. Très important. Ok, peut-être que certains d'entre vous vont l'utiliser. Bon, on voit qu'on est en train de travailler des plus bas ici actuellement. Sur notre RSI 14. Ah mais non, je suis pas sur le Bitcoin. Je vais revenir sur le Bitcoin. Merci. Voilà. Donc, on peut aller beaucoup plus bas. Je suis en weekly. Est-ce qu'on dit autre chose de plus intéressant? Voilà, super. Bon, c'est relativement rare d'arriver sur ces extrêmes ici sur notre RSI. La dernière fois que c'est arrivé, c'était ici en mai, lors du crack, entre guillemets, ou le moins 55%. Pardon, juste avant le crack Covid, et encore avant bear market. Point bas du bear market. Donc, juste en utilisant le RSI en 14 périodes, est-ce que c'est... Alors, c'est le plus utilisé, en fait, le RSI en 14 périodes. Est-ce que c'est intéressant ou pas d'investir sur le Bitcoin maintenant, ou en tout cas de mettre une toute petite position pour les investisseurs ou les holders long terme? La réponse est oui, c'est pas complètement nul. Hein, c'est même plutôt malin, pour le coup. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas faire de nouveau plus bas, même si le RSI vient à tirer à la divergence. On peut très bien faire un nouveau plus bas à 30 000 $, alors que le RSI pousse à la divergence. Mais ça reste intéressant et un joli point d'entrée, beaucoup vont le jouer. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Il y a beaucoup de gribouillage. Je
juste ici, on va aller en haut, on met une petite pièce ici, et puis on fait ce qu'on appelle du dollar cost average, d'accord? Et on attendra éventuellement une super structure pour mettre un gros paquet à ce moment-là et un peu plus s'exposer aux alentours des 60% de notre capital qu'on avait décidé d'engager. Ok. Et à ce moment-là, vous serez moins malheureux de voir le cours descendre, vous serez plutôt content parce que pour moi, c'est un nouveau point d'entrée sur des résistances et sur des supports très importants. Ici, un super point d'entrée. Ici, regardez là, juste ici, c'était Elon Musk qui avait acheté super point d'entrée. Et après, le dernier point d'entrée ultime de tout ce que vous voulez, c'est la précédente énorme structure de retournement qui sera, je pense, extrêmement défendue. C'est cet énorme double bottom en annuel qui sera... Ah bah j'ai pile mis le... Vous voyez l'habitude, comme quoi j'ai pile mis ma structure juste là sur les 13 000 $, 13 500 $. On peut mécher un petit peu en dessous bien évidemment, etc. Mais ici ce sera pas béni, hein. Je peux vous garantir qu'il y a des banquiers centraux qui vont acheter du Bitcoin très probablement s'il vient à 13 000 $. Pour l'instant on n'y est pas bien évidemment, mais je préfère vous donner l'intégralité du champ des possibles par rapport au Bitcoin pour essayer de structurer et rationaliser une stratégie. Parce qu'en fait le plus important c'est pas d'en avoir du Bitcoin, le plus important c'est d'avoir une stratégie et quel que soit votre style d'investissement. Ok, voilà, donc j'espère que je vous ai un petit peu gommé quelques billets psychologiques, d'accord, que je vous ai même donné des billets de confirmation pour dire qu'on était sur une très très jolie support actuellement et que pour moi, il est très probable de structurer quelque chose comme ça, peut-être aller un tout petit peu plus bas, mais honnêtement, c'est pas parce qu'on voit sur Coinalyst qu'on continue un petit peu à faire les fous. Vincent Rémora, hop, juste ici, super. Tac, on va retrouver notre Coinalyst. Voilà, on est en train de voir actuellement des divergences très intéressantes. Je suis en daily, oui, ça me va très très bien. Bon, on voit que le ratio long short continue à diminuer très légèrement, d'accord? Il diminue tranquillement. Derrière, on est toujours sur des spreads qui sont négatifs, donc ça veut dire que nos institutionnels sur les contrats futurs, notamment à 3 mois, sont plutôt pessimistes. On voit qu'on est quand même relativement neutre au niveau de notre funding. Notre funding, qu'est-ce que c'est? C'est le prix d'emprunt par rapport à nos dérivés. Ça veut dire que quand c'est dans le vert ou dans le bleu, pour vous c'est plutôt vert je pense, bah, ça veut dire que ça coûte de l'argent de long ce marché, de acheter ce marché, et quand c'est dans le rouge ici, hein, dans le rouge pas beau, et bah, clairement ça veut dire que ça coûte de l'argent de shorter le marché. Ok, donc on vous donne de l'argent pour acheter ce marché. Bien évidemment, dans ce type de configuration, personne ne veut acheter ce marché. On est plutôt en train d'appuyer très très fort pour dire Bitcoin à 10 000 ou Bitcoin à 20 000. Vous vous rappelez, pour ceux qui étaient. Donc on peut continuer à aller chercher des clusters de liquidation qu'on a partagé tout à l'heure sur le Discord. Je ne l'ai pas ici, on va aller le chercher tout de suite dans discussion crypto. Non, c'était analyse graphique, pardon. Voilà, juste là, on a encore des clusters aux alentours des 29 000 $, 35 000 $, et un super cluster ici de vente, par contre, toujours aux alentours des 48 500 $, qui continue, entre guillemets, à appuyer. On fera une vidéo là-dessus, hein. Quelqu'un voulait qu'on parle de Kingfisher, il y en a plusieurs. Vidéo de demain, on essaie de faire un petit update et je vous explique un peu plus profondément, mais quelle est la mécanique, en fait, par rapport à des poches de liquidité, de liquidation de short par rapport au levier et sur les dérivés, notamment sur les exchanges. Et actuellement, je suis sur tous les exchanges, je crois. Je ne suis pas que sur Binance, je pense que c'est un agrégat de l'ensemble des exchanges. Voilà, très intéressant. Donc je pense que tôt ou tard, on ira rechercher ces vendeurs agressifs qui sont venus en plein milieu du range, du précédent range. On réintégrera très probablement le range. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller à nettoyer un petit peu plus bas? Si, c'est tout à fait possible. Le marché, en fait, décidera de savoir où est le plus rentable pour lui d'aller actuellement plus ou moins court terme. D'accord? Tout simplement. Donc on voit ici que l'open interest commence un petit peu à décroître. Donc il y a des clôtures de positions de long qui sont en train de se faire. Et on voit que notre ratio long short est en train de diminuer. C'est ça qu'on voulait voir depuis le début. Tant qu'on ne le voyait pas ici, le plus probable, c'était pas forcément de faire de nouveau plus bas. Malheureusement. Ok? D'ailleurs, la seule fois où on l'a vu un petit peu ici dégringoler, on est tout de suite venu chercher nos lows ici, nos précédents heights, pour aller sortir les vendeurs. Tout de suite. Peut-être qu'on fera exactement la même chose. On va aller venir sortir déjà et après derrière, on fera un nouveau plus bas. Pourquoi? Tant qu'on ne casse pas le premier arrêt, le plus probable, qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus bas. Point. Ok? Et on attendra des jolies structures comme ceci. Voilà. Ça fait longtemps qu'on parle? 20 minutes? 28 minutes. Oula. On fait les cryptoactifs et on fera l'explication demain alors sur les burns. Je voulais vous parler d'XRP, de VET. Non, je vais parler de VET parce qu'on me l'a beaucoup demandé VET. Donc on va parler de VET. Très important. Qu'est-ce qui m'avait demandé VET en dernier? C'est Popeye, je crois, qui m'avait demandé. Super, Popeye, on va parler de VET, il n'y a aucun problème. Hop. Et je regardais s'il n'y a pas des... Oh là 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 là. On efface tout. C'est horrible, ça. Il y a plein de gribouillis, Allez, on efface tout et on recommence. Comme ça, vous pouvez faire la même chose à la maison, il n'y a aucun problème. Hop, on passe en weekly. Moi, j'aime bien passer en weekly. Et on y va. VET, bon fondamental, On va pas se mentir, il y a du fondamental derrière, on va pas y revenir. D'accord? On ira rechercher quand même nos précédents lots juste ici. On va chercher le précédent height. On trace nos zones de rechargement moyen terme. Donc, je vais chercher vraiment les plus bas ici. Ils sont là, les plus bas, vraiment les plus low ici, juste ici. Donc, derrière, je vais tracer ma zone écho.
Donc ça, c'est entre mes 618 et mes 786. Classe écho. Et je vais tirer ma première classe. Ok. Donc déjà, je vois quelque chose de très intéressant sur VET, c'est qu'on n'a pas de structure de retournement et on a clôturé ici notre magnifique W en weekly. Donc ça veut dire que le signal nous a été donné. C'est super. J'en ai du VET, il n'y a pas de problème. Je suis rentré dans VET sur ces points tout bas ici. Donc je ne vais pas racheter du VET ici. Pourquoi? Parce que moi j'attendrai que ça aille plus bas. D'accord, j'ai déjà mis une position ici, donc j'attendrai que ça aille plus bas, que ça nous fasse une jolie structure éventuellement comme ceci pour doubler ma position. Mais pour l'instant, je ne peux pas racheter du VET, je suis rentré sur le point bas ici. Donc, j'ai une super structure de retournement long terme, en M-top, ici en weekly. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On prend nos valises et on se barre. C'est ici qu'il faut prendre des décisions. Et c'est même ici qu'il fallait prendre une décision très probablement, lorsqu'il y a eu ce petit gros nettoyage un peu profond. On vous a donné la possibilité de revenir pour shorter ce marché et pour prendre un edge position sur VET ou pour pouvoir sortir un maximum de profit ici. Vous ne l'avez pas fait, vous vous retrouvez avec moins 70% ou moins 80%. Ça arrive souvent sur les cryptoactifs. Derrière, pour annuler ce type de choses, qu'est-ce qu'on veut? On veut un énorme W weekly en un énorme double bottom en weekly. Est-ce qu'il a été donné? D'ailleurs, celui-ci a été donné juste ici, on a bien clôturé au-dessus, et il y en a un autre encore plus gros, qui est juste là, et qui a été clôturé. Regardez, je vous mens pas, on va zoomer très fortement. On est d'accord qu'on a bien clôturé notre toute petite... Moi, je prends les mèches, parce que pourquoi? Parce que j'oublie personne. On l'a clôturé. Le signal a été donné. Qu'est-ce qui se passe maintenant, alors? On dit, mais c'est pas possible. Le truc, Hermès, tu dis que ça a été... c'est bon, ça a été donné, le signal a été donné, mais derrière, on va... oui. On sort les futurs millionnaires. On est bien d'accord qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui achètent ces breaks ici. Très fortement. On vient clôturer le lendemain, ça achète massivement. Bon, magnifique pour aller prendre des profits et pour aller sortir les futurs millionnaires. D'ailleurs, sans abuser, est-ce qu'on est venu casser le premier arrêt ou pas et clôturer au-dessus du premier arrêt? Parce que tant que le premier arrêt ne cède pas, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de faire le plus mauvais. Je pense que oui. Oui, il a complètement été... à chaque fois, c'est pareil. Je vais le retourner parce que tout à l'heure, on l'avait retourné. Donc maintenant, on va le remettre à l'endroit. Pardon, parce que sinon, vous allez être un petit peu faussé. Donc, on va l'inverser. On vient... Regardez, je vais le prendre, mais pile ici. Vous voyez, je suis exactement là. Et là, je vais le prendre exactement sur la mèche. Juste ici. C'est incroyable. On vient... Donc, casser le premier arrêt, clôturer le premier arrêt. Le plus probable, c'est quoi? C'est de faire un tour dans zone de réservement de vente au minimum sur les 0,618. Ils sont coquins, Regardez ça. On va pas le chercher, le 0,618. Et je vous avais dit dans des vidéos précédentes que comme c'est quelque chose de téléphoné, téléguidé, il y a beaucoup d'algorithmes en fait qui vendent massivement juste en dessous des 0,618. Donc, si vous voulez mettre un ordre, soit vous le mettez plus haut sur une précédente structure. Par exemple, moi, j'aime bien le mettre, par exemple, juste ici. Sans attendre les 618, j'aurais mis ici, moi, mon ordre de vente. J'ai pris mon ordre de vente, il n'y a pas de problème, mais je l'ai pris plus tôt. J'ai pris plutôt aux alentours d'ici, moi. Donc, basta. J'ai déjà ma position est gratuite, tout va bien sur VET. Donc, je l'aurais mis là par rapport à une précédente structure, juste ici par rapport à un tag de notre M ou clé, juste là, d'accord? Sur une précédente résistance, ou même juste ici, on aurait pu... Ah oui, peut-être que je l'ai mis là, d'ailleurs, maintenant que j'y pense. J'aime bien les mettre sur des précédentes structures ici. Bon, bref, c'est pas très grave. Donc, attention, ne le mettez pas exactement sur les 618, sauf si vous voyez des bougies. Faire quelque chose comme ça, et que vous avez une bougie ici, vous pouvez peut-être mettre un petit ordre ici, c'est possible qu'on vienne, le mécher, je l'ai fait un peu fort, mais repartir très fort dans le bas. Donc là, on est en train de sortir en fait les derniers millionnaires, les futurs millionnaires. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un V-bottom ici. La structure a été donnée. Donc là, même si ça fait profondément et ça va loin, je peux vous garantir que maintenant que la structure est faite, le plus probable, on l'avait vu sur Tesla la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est d'aller chercher les précédents lots sans clôturer en dessous et derrière partir très très fort. Donc ceux qui sont intéressés par VET, moi c'est clairement ce type de choses que je recherche parce qu'il n'y a pas d'acheteurs sur ce marché. Les seuls acheteurs c'est les baleines qui réaccumulent. Et les baleines ont vendu déjà ici, on est d'accord. Il y avait beaucoup de ventures ici, des baleines qui ont vendu sur toute la montée, avec leurs profits qu'elles font, elles rachètent ici, dans les extrêmes, entre une première classe et une classe éco. Donc là il y a... ça, je dis pas que ça peut pas faire un plus bas. Au même titre que sur Bitcoin. Vous voyez, si on fait le parallèle par rapport au V-bottom, V-top, pardon, Bitcoin peut très bien partir très fort vers le bas, au même titre que VET peut partir très fort vers le bas, mais c'est pas le plus probable. Vous avez, c'est plus que du 60-40 de probabilité d'à minima à revenir chercher au moins une zone de vente ici. Pourquoi pas faire un nouveau height, sans problème. On est bien d'accord que là, je vais tout effacer, c'est pas très grave, que la structure, elle est complètement haussière, d'accord, sur les précédentes structures. Et on va faire une structure ici, d'accord,
c'est pas très joli là. Donc beaucoup de personnes vont prendre des profits. On est bien d'accord. Donc si vous rentrez ici, d'ailleurs on va le faire. Et on finira là-dessus, on fera la vidéo pour demain pour les burns. Ouais, 34 minutes. Ouais, on va rester tranquille pour la vidéo de midi. Donc ici on va chercher les précédents lots. Ok. Il est fort probable que des personnes vont prendre des profits ici dans une zone de vente logique pour défendre leur prix en fait de vente tout simplement. Donc pourquoi pas edge position ou take profit. Pour moi ici ce sera plutôt un take profit. Est-ce qu'on prend les 110% si on achète maintenant? On regarde tout de suite. Est-ce qu'on prend nos 110% si on achète maintenant? Oui, on prend les 110% en zone de tech. Donc si vous rentrez maintenant, vous faites ce que vous voulez. Hein. Ce n'est pas un conseil d'investissement, mais je peux vous garantir que si j'avais mis une pièce ici, je prends mes 50% ici. Pourquoi? Parce que si derrière on fait ça, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, on structure un énorme M-top en weekly. Terminé. Bonsoir. Vive sur les marchés financiers. Et je peux vous garantir que si vous rentrez là et que vous ne prenez pas vos profits là et que vous vous retrouvez avec du VET ici, moi j'en rachèterai massivement, mais vous serez très déçus. Voilà. Et même si ce truc fait ça, bravo. À ce moment-là, bah super, tant mieux pour vous. Vous n'aurez pas sorti l'intégralité de votre position. On ne fait pas du trading, on fait de l'investissement. Mais sécurisez votre position. Sécurisez-la. Prenez vos profits. Vous prenez vos 110%, vous vous en lavez les mains. Puis après, derrière, si ce truc part à $1, vous êtes content. Vous êtes dans le train. Ok, on finira cette vidéo là-dessus. J'étais un petit peu long. On n'a pas vu beaucoup de crypto actifs. On parle demain des burns. Soyez présents. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. On est de plus en plus nombreux. Rejoignez-nous sur le Discord. Le lien sera en description. On se retrouve demain dans une vidéo peut-être moins Bitcoin. Et je vais tout de suite refaire une vidéo pour demain. Comme ça sera moins longue. Et on parle de burn. On parle de toutes les crypto actifs. Et on refera une vidéo mercredi matin 7h sur ce qui s'est passé à l'ouverture de Wall Street entre ce lundi et ce mardi. À bientôt sur les vidéos des héros du Bitcoin. Ciao.